Commémorer comme nous le faisons chaque année ici, face à l'immensité bleue de la Méditerranée, le débarquement en Provence, c'est avant tout célébrer le rôle de la France dans la libération de l'Europe et l'anéantissement du nazisme. En effet, si le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie fut avant tout l'affaire des Anglo-Saxons, celui opéré en Provence, ardemment voulu par le général de Gaulle, fut pour une large part l'œuvre des troupes françaises, regroupées au sein de la première armée du général Delattre de Tassigny. C'est cette opération de grande envergure qui a permis la libération de la majeure partie de notre territoire. Ce sont en effet 260 000 combattants français qui y participèrent, originaires de métropole ou d'outre-mer, venus de la France libre ou issus de l'armée d'armistice, unis par une volonté commune de redonner à leur patrie sa liberté et sa dignité. Ce sont ces Français qui ont libéré Toulon et Marseille à l'occasion de batailles particulièrement meurtrières. Ce sont eux qui ont contribué à détruire la 19e armée allemande, en charge de la défense du sud-est de la France. Ce sont eux qui, après avoir remonté victorieusement la vallée du Rhône, ont permis la jonction avec les troupes de la mythique 2e division blindée du général Leclerc. Tout au long de cette progression et de son chapelet de batailles héroïques, les combattants de la résistance intérieure, qui jouèrent un rôle majeur dans la réussite des opérations, vinrent s'incorporer aux troupes régulières. Ce sont ainsi 137 000 FFI qui intégrèrent la première armée et permirent ainsi l'accélération des événements. La suite, vous la connaissez. Ce fut la libération de l'Alsace, le franchissement du Rhin le 30 mars 1945 et la capitulation de l'Allemagne le 8 mai de la même année, en présence toujours du général Delattre de Tassigny, représentant de la France parmi les nations victorieuses. Long aura été le chemin depuis l'armistice de 1940, mais notre grand pays aura su se ressaisir et renouer avec sa vocation qui est de toujours lutter auprès de ceux qui œuvrent pour la liberté. Parmi ces Français qui incarnent cette destinée française et sont allés jusqu'au sacrifice ultime, celui de leur propre existence, il y avait de nombreux jeunes Agatois, dont 34 tombèrent au champ d'honneur. Je pense bien sûr à Jean Roger, ce jeune étudiant dont l'avenir était riche de toutes les promesses et qui fut tué aux confins de l'Aveyron un 21 août en tentant de ralentir le repli des troupes allemandes. Je pense à Alexandre Dreuil, qui fut blessé devant Mulhouse le 10 décembre 1944 et qui décéda quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Je pense enfin à Daniel Richaud, qui, pour suivre l'exemple de son grand frère, rejoignit le réseau Alliance et qui fut, après son arrestation, déporté à Buchenwald et finit par mourir en déportation. Tous trois ont donné leur nom à une rue de notre cité. Souvent, nous passons devant ces plaques sans toujours avoir conscience de ce qu'elles signifient réellement, de la valeur du sacrifice de ces hommes qu'elles désignent et de ce que nous leur devons profondément. Aujourd'hui, d'autres jeunes Français, et mon général vous l'avez dit, luttent et meurent pour notre liberté. C'est le cas dans le Sahel, où le combat contre l'intégrisme et le fanatisme se poursuit. L'islamisme a remplacé le nazisme, mais il s'agit de la même bataille, celle qui oppose les forces de vie à l'obscurantisme, la civilisation à la barbarie. C'est aussi à ce combat que nous rendons hommage aujourd'hui. C'est celui de la France, de toutes les générations qui se sont succédées pour l'incarner. C'est aussi pour cela que nous sommes si fiers d'être Français, d'être les enfants d'une nation à la destinée si singulière et à la vocation universelle si essentielle à l'avenir de l'humanité. Qu'une commémoration comme celle que nous vivons aujourd'hui contribue à transmettre cette fierté, lui donne tout son sens, car le patriotisme sera toujours notre plus belle richesse. Vive la République, vive la France!